Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Alors, l'État est-il producteur ou consommateur? Ou a-t-il les droits d'être producteur et consommateur au même moment? Je ne sais pas répondre tout de suite, mais je vais commencer par développer et ensuite nous aurons la réponse, je pense, ensemble. Alors, je ne parle pas particulièrement aujourd'hui de l'État, mais je vais parler plutôt de l'État dans une approche purement économique. Alors, dans un sens purement classique, je vais essayer d'effleurer tout simplement. Je pense approfondir la notion de l'État, je reviendrai peut-être sur ça dans d'autres vidéos, dans d'autres occasions également. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'effleurer tout simplement dans une approche purement classique, mais j'entre dans la profondeur, dans une approche purement économique. Lorsqu'on parle de l'État, d'un point de vue classique, l'État n'est rien d'autre que l'ensemble d'institutions, l'ensemble des services, l'ensemble d'organes qui sont animés par ce qu'on appelle des chefs de corps. Ça veut dire des individus qui bénéficient des pouvoirs de la population et qui ont justement cette mission-là de gérer les pays, d'organiser les pays dans son ensemble et de travailler justement pour accomplir cette mission d'intérêt général. Bref, travailler pour le bien-être de la population dans son ensemble. Comment alors reconnaître l'État ? Alors, je pars toujours d'un point de vue classique. Pour reconnaître l'État, nous avons principalement trois éléments. D'abord, il faut qu'il y ait un territoire, un espace qui va occuper une population, qui va occuper une communauté. Deuxième élément, il faut qu'il y ait justement une population. La population qui va occuper cet espace, qui va occuper cette terre, qui va occuper ces territoires. Le troisième élément, il faut qu'il y ait un pouvoir politique. Le pouvoir politique, justement, qui va gérer l'ensemble du territoire avec la population qui occupe ce territoire. Et aujourd'hui, subsidiairement, il y a un quatrième élément, c'est la reconnaissance internationale. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance qui puisse provenir d'autres États du monde. Il faut que la communauté internationale puisse reconnaître que vous êtes un État ou que vous êtes un pays et que vous avez tous les droits qui bénéficient aussi aux autres États du monde. Alors ça, c'est d'un point de vue purement classique. Maintenant, allons dans une approche économique. Mais avant que j'entre dans la profondeur, en tout cas dans l'approche économique, je dois d'abord vous signaler que l'État, d'un point de vue classique, tout comme d'un point de vue économique, l'État intervient d'abord dans la société comme un régulateur. Ça veut dire que c'est l'État qui met en place l'ensemble du cadre légal, qui met en place toute la réglementation, qui met en place tous les principes, toutes les orientations qui seront suivies par tous ceux-là qui voudront vivre dans cette communauté, qui voudront vivre dans ces territoires, qui voudront réaliser leurs opérations économiques, leurs transactions, bref, qui voudront vivre dans cet état-là. Et ensuite, d'un point de vue économique, l'État, c'est un agent économique. Je ne reviens pas sur la notion d'agent économique parce qu'il y a déjà une série des 5 vidéos où j'avais parlé seulement des agents économiques. D'ailleurs, je vous recommande cette série-là, la playlist est juste là. Et donc, comme je l'ai dit, l'État, c'est un agent économique. Mais l'État n'est pas un agent économique comme les autres agents économiques. Il y a une particularité qui caractérise les statuts d'agent économique de l'État. Donc, agent économique comme ménage, comme entreprise, comme reste du monde, etc. Alors, l'État comme agent économique, lorsqu'il intervient dans la sphère économique, il intervient dans une double casquette. D'une part, il est producteur, d'autre part, il est consommateur. Alors, allons dans le moindre détail. Lorsqu'il intervient comme producteur, effectivement, l'État aussi, au-delà de nous offrir les biens et services non marchands, ça veut dire qu'ils nous sont offerts gratuitement, l'État nous vend aussi des services et des produits marchands. Ça veut dire que nous achetons, tout comme si on achetait sur les marchés auprès d'autres entreprises. Donc l'État aussi peut nous vendre des biens, peut aussi nous vendre des services. C'est ça justement le statut des producteurs. Et ça passe par les entreprises publiques. Parce que l'État aussi a un portefeuille, et ces portefeuilles-là qui gèrent justement ces entreprises, des entreprises qui relèvent en fait du droit public. Mais ce sont des entreprises qui seront soumises, tout comme les entreprises du secteur privé, aux mêmes règles du jeu qui ont été mises en place par lui-même l'État. Ça veut dire que l'État met en place un cadre légal qui va organiser les domaines des affaires sur son territoire. Lui-même, l'État, via ses entreprises, va se soumettre à ces règles et le secteur privé aussi va se soumettre à ces règles-là. Donc, l'État a la possibilité de concurrencer aussi les entreprises qui évoluent dans le secteur privé et vice-versa. Donc, l'État peut produire aussi des biens et services marchands via les entreprises publiques. Donc, l'État porte les statuts des producteurs lorsqu'il intervient dans la sphère économique comme agent économique. Le deuxième statut, c'est le statut de consommateur. Donc, l'État aussi, au-delà d'être producteur, peut aussi consommer, peut aussi demander auprès d'autres entreprises de biens et services sur les marchés. Mais attention, à la différence de la consommation des ménages, la consommation de l'État est un peu particulière parce que la consommation de l'État doit passer par un certain nombre de procédures strictes qui sont mises en place par lui-même l'État de façon légale ou réglementaire. Alors, il y a ce qu'on appelle les commandes publiques.
Ça veut dire, vous savez que l'État a beaucoup d'institutions, l'État a beaucoup de services, l'État a beaucoup d'organes qui doivent au quotidien fonctionner. Et ce fonctionnement est conditionné par un certain nombre d'éléments, notamment les ordinateurs, les fournitures des bureaux, les papiers, les stylos, etc. Bref, on a beaucoup d'éléments, les encres, les agrafeuses, etc. Or, tous ces éléments-là, pour s'en procurer, eh l'État doit se rendre sur les marchés pour le demander. Mais cette commande publique passe par ce qu'on appelle les marchés publics. Donc, lorsque la commande va nécessiter que le trésor public débourse beaucoup de moyens, beaucoup de capitaux, eh bien, ça doit passer par les marchés publics. Bon, il y a certains achats qui sont effectués de manière singulière. Lorsque je dis singulière, ça veut dire qu'un service de l'État peut juste aller sur les marchés, demander acheter du papier, acheter des stylos, etc. Voilà, donc ça ne nécessite pas quoi, ça passe par des marchés publics, etc. Mais lorsque ça nécessite des gros moyens, l'État doit passer par les marchés publics. Les marchés publics qui sont en fait des contrats que l'État va signer avec les entrepreneurs du secteur privé pour lui fournir justement des fournitures de services, de travaux ou bien des prestations intellectuelles, etc. Alors, je ne parle pas des marchés publics ici dans la profondeur. Il s'agit tout simplement que les commandes publiques, lorsque ça nécessite des gros moyens, où ça coûte énormément au trésor public, eh l'État doit passer par les marchés publics. Il faut que les règles de transparence soient respectées dans la procédure du début jusqu'à la fin. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une égalité des chances qui puisse être accordée à tous ceux-là qui vont soumissionner à cette offre de marché public. Donc, voilà de manière générale de quoi il s'agissait. Donc, l'État peut intervenir comme un agent économique, mais d'abord, il intervient comme régulateur. Et comme agent économique avec une double casquette. D'une part, il est producteur, d'autre part, il est consommateur. Donc voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez besoin d'autres détails concernant cette thématique, écrivez-moi via cette adresse, je vais répondre comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.